C'est l'histoire d'une grenouille. Si vous prenez une grenouille et que vous la plongez dans une casserole d'eau bouillante, elle va sauter de la casserole aussitôt. Si vous prenez une grenouille et que vous la plongez dans l'eau froide et que vous mettez le feu tout doucement dessous, elle va se laisser mourir dans l'eau qui va monter en température. C'est ce qui nous est arrivé avec le digital. Nous avons été plongés dans un bain d'eau froide et aujourd'hui l'eau est en train de bouillir, nous sommes tous en train d'étouffer dans cette température qui est en train de monter. Aujourd'hui, ce n'est plus nous qui gérons les flux d'informations qui nous arrivent, c'est les flux d'informations qui nous gèrent. Alors en soi, ce n'est pas un problème, mais notre cerveau d'Homo sapiens sapiens, qui a plusieurs milliers d'années, n'a pas été adapté évidemment à ces flux d'informations et aujourd'hui, il sature, il bug. Alors, ça fabrique beaucoup de fatigue, beaucoup de charge mentale, de charge émotionnelle, ça provoque des troubles de la mémoire, ça provoque des troubles du langage même parfois, ça provoque de la fatigue, du stress, et évidemment tout ça c'est un processus qui petit à petit peut conduire jusqu'au burn-out. Ça produit quelque chose qui est dramatique selon moi, c'est que les temps de concentration dont on est capable et qu'on peut consacrer à notre travail dans une journée quotidienne au bureau ont considérablement réduit. Les chercheurs, les sociologues qui étudient ces questions parlent de temps de concentration souvent inférieurs à des durées de 3 minutes. Et une chercheuse américaine qui s'appelle Gloria Mark est même allée jusqu'à mesurer des temps de concentration dans les bureaux qui sont de moins de 40 secondes. Comment pouvons-nous être, je dirais, productifs, efficaces et même tout simplement heureux dans un monde où on n'a plus aucun temps de concentration. Il n'est plus du tout possible de travailler durablement sur un travail conséquent, productif, avec des temps de concentration qui sont devenus aussi courts. L'hyperconnectivité nous contraint, nous amène à être dans un état de réceptivité et de disponibilité permanente. Or, ce n'est pas possible. C'est important qu'on se reconnecte à nos besoins physiologiques, des besoins qui sont des besoins de pause, des besoins de réflexion, des besoins de recréation. Et j'aime bien ce mot de recréation, puisque c'est dans ces temps où on va s'arrêter d'être dans le flux permanent que le cerveau va rebooter et va retrouver de la créativité. Donc c'est vraiment important d'alterner des temps de pause et des temps de récréation. Alors, la loi travail a introduit dans le Code du travail depuis le 1er janvier 2017 ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Mais en fait, ce droit enfonce une porte ouverte. Il dit tout simplement que les salariés ont le droit de ne pas travailler pendant leur temps de repos. Sauf que, voilà, en fait, la vie privée et la vie professionnelle sont devenues tellement interconnectées et tellement poreuses l'une et l'autre que ça ne veut plus dire grand-chose. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est non pas d'avoir des coupures longues après des séances de travail longues. Ce dont nous avons besoin, c'est de trouver un rythme de temps de connexion et de déconnexion tout au long de la journée, que l'on soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée. Ce que je propose, c'est des ateliers. Et pendant ces ateliers, on va faire des prises de conscience sur les habitudes, les mauvaises habitudes que nous avons prises, sur nos croyances aussi. Par exemple, cette croyance qu'on est capable de faire deux choses en même temps. Et donc, on va réapprendre, d'abord en observant ce que l'on fait, et puis en voyant, en se reconnectant aussi à nos besoins fondamentaux, nos besoins physiologiques. On va travailler sur ce qui nous pousse à nous connecter, ce qui nous lie à nos outils, à nos smartphones, ce qui fait qu'on est tellement aussi attiré et sollicité par tous ces outils. L'autre chose que l'on fait dans ces ateliers, c'est de réapprendre à gérer nos priorités. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez une boîte mail qui bip en permanence à chaque fois qu'un mail arrive et ça sonne jusqu'à 80 à 100 fois dans la journée, c'est-à-dire qu'on est interrompu tout le temps, eh bien c'est important de comprendre que ce dernier mail qui vient d'arriver n'est pas la chose forcément la plus urgente et la plus importante que vous avez à faire maintenant. Donc réapprendre à gérer ses priorités, c'est vraiment très important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est apprendre à cette grenouille que nous sommes devenus à sortir de la casserole d'eau chaude et à se réapproprier sa condition humaine pour mieux vivre et mieux travailler dans un monde hyper connecté.